Salut, ici Jimmy de Ninja Squatch et aujourd'hui je vais vous parler de mes erreurs. En fait, les erreurs que pour l'instant je juge avoir fait ou continuer à faire dans mon procédé de devenir un éditeur de board game. Euh, Ma plus grosse erreur, il n'y a aucune de mes erreurs qui est massive encore. On s'entend, j'ai pas encore produit de jeu donc c'est limité ce que je peux faire comme erreur. Fait que les conséquences qu'ils peuvent avoir. Mais c'est quand même bon de vous mettre au courant de celles que j'ai fait et qu'est-ce qui pourrait être évité. Ma plus grosse erreur, c'est ma timeline initiale que j'avais setupée. J'avais setupé probablement un an et demi, 2 ans trop tôt pour sortir le jeu. En bonne partie dû au fait que j'ai un travail à temps plein au-dessus de ça qui fait que je peux pas mettre le temps que je voudrais mettre là-dessus. Et aussi, c'est pas encore mon travail de faire ça, donc j'ai quand même beaucoup à apprendre en le faisant. C'est mon livre de règles, je l'ai réécrit 5 fois à peu près, peut-être plus. Je vais le réécrire une 6e fois, très probablement. Là, on est sur le. En fait, on a une version qui est prête pour le prototype, mais après ça, on va sortir le prototype, on va le refaire blind playtester, puis il va y avoir une phase de réécriture. À chaque fois, c'est de moins en moins de réécriture qu'il y a à faire, mais c'est quand même des étapes, puis juste le temps de le faire playtester à quelqu'un d'autre, que ça va dépendre de son horaire à lui ou à elle, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Fait que c'est pas vraiment grave parce que j'ai pas personne qui attend après le Kickstarter pour manger ou pour autre chose, mais ça aurait pu être démotivant. Ça l'est pas parce que je suis. Ça l'est pas trop, en fait. Ça l'a été pendant un moment, là ça l'est plus. Là j'ai appris à prendre ça avec beaucoup plus de détachement parce que l'objectif c'est pas de le sortir vite, c'est de le sortir bien. Puis il faut avoir conscience des limitations qu'on a, puis les accepter. J'aurais pu dire je n'ai plus un emploi, maintenant je fais ça à temps plein. Oui, on y va en saute libre, puis on s'assure de le faire le plus vite possible. J'ai choisi de pas faire ça. Ça vient que le fait qu'il y a plus de délai, mais ça vient que le fait que je suis sûr de pouvoir continuer à manger, puis que je peux le faire le mieux possible dans les faits, même si ça me prend plus de temps, parce que j'en ai pas besoin pour manger dans 3 mois. Je vais manger quand même, peu importe ce qui se passe. Fait que, même s'il sort dans 4 mois, mais qui est mieux, il n'y a pas de conséquences pour ça. Fait que ça, c'est ma plus grosse erreur, celle que j'ai été le plus wildement off. Ensuite, une erreur dont on a déjà parlé, mais que je vais répéter pour que la vidéo soit complète. Prendre quelqu'un sur Fiverr pour faire une vidéo. Faites-le juste pas. En tout cas, je vous recommande de ne pas le faire. On n'a pas assez de contrôle. Ce qu'ils vont présenter, ils n'ont pas vraiment besoin de le respecter. Fiverr appuie pas, même si c'est clair que ce qu'ils font ne représente pas ce qu'ils ont dit qu'ils devraient faire, ce qu'ils ont montré ce qu'ils ont mis sur leur page comme disant qu'ils étaient capables de faire. Maintenant, avec les RS là, vous allez vous retrouver avec ça. Très probablement, si vous ne savez pas qui vous allez avoir à faire, ça va prendre moins de temps si vous le faites vous-même, puis si vous arrangez avec ça. Une autre erreur que j'ai faite, c'est que j'ai brûlé certains playtesteurs, j'ai l'impression. Que j'ai mal jugé à quel point ils étaient prêts à playtester en tant que tel, ou j'ai essayé de mettre des choses en avant d'eux que je pensais que ça allait être ça allait les attirer, mais au final, comme c'est des choses que moi-même j'avais pas assez playtesté avant, ça a fini par être plus un turn-off. Dans une partie que j'ai faite avec quelqu'un, je pense que j'ai pas présenté assez le fait que tout était un peu
En playtest, j'ai pris un nouveau personnage, j'ai donné un nouveau personnage, puis on a affronté un vilain qui est notoirement difficile. Evader à 2 est notoirement difficile. Puis si ça va pas bien contre Evader, ça va vraiment pas bien. On a l'impression de rien faire dans une game, puis la game se finit même rapidement. Et c'est un peu ce qui est arrivé. Depuis, on n'a pas rejoué à Heroes Rising avec cette personne-là, et je crois que c'est en bonne partie à cause de ça. Parce que je l'ai brûlé avec une partie qui a été pas très bonne, puis quelques autres parties qui étaient pas bonnes. Mais à la base, c'est quelqu'un que j'ai appris après, qui aimait pas tellement ça, puis les tester des jeux. Donc, j'aurais dû probablement essayer. D'un côté, son avis m'importait, puis je sais que c'est un fan de ce style de jeu-là, fait que je voulais y faire essayer, mais je trouve ça, c'est ça, ça vaut plus la peine d'essayer de faire attention pour s'assurer que les gens qui vous playtester ont le goût de playtester actuellement. C'est tout bonnement ça. C'est oui, ils peuvent playtester pour vous rendre service puis tout ça, mais ça fait vraiment une grosse différence s'ils savent pleinement dans quoi ils s'embarquent puis s'ils l'acceptent pleinement. Si après vous voulez rejouer avec votre jeu qui va être fait puis complet, ben vous allez avoir l'occasion de jouer avec eux autres, puis là ça va être le fun pour tout le monde. Mais playtester, c'est vraiment pas tout le monde qui apprécie parce que c'est vraiment une tâche qui est lourde à faire, qui est répétitive, mais qui est intéressante aussi. C'est là que tu vois les trucs les plus web, puis tout ça, puis tu peux voir qu'est-ce qui accroche, qu'est-ce qui fonctionne, puis tout ça. Mais ça, ciblez bien les personnes avec qui vous playtester. Puis c'est important que ce soit des personnes qui sont capables de vous dire quand c'est de la merde. Moi, ça, j'ai pas de problème avec mon entourage. On est habitué à se challenger, disons-le ainsi. Mais c'est vraiment cool d'avoir des gens qui sont capables de donner une rétraction complète. C'est aussi important, juste préciser, de pas se fier exclusivement à ce que les gens vous disent. C'est important de voir quand vous playtestez comment ils agissent pendant le playtest. Si pendant toute la partie ils sont. Puis à la fin ils disent ouais, non, c'était le fun. Hein? On rejouera. Non, pendant la partie, il n'y avait pas de plaisir. C'est plus pertinent de savoir ça que de savoir qu'à la fin, ils vont dire c'est correct. J'ai aussi vu l'inverse. J'ai aussi vu quelqu'un qui me dit qu'il aime pas tant mon jeu, mais à la fin de chaque game, il sourit, il est heureux, il est pratiquement debout en train de dire ah, je fais ça comme tour. Fait que, c'est des messages faut toujours prendre en considération aussi les personnalités de chacun puis comment ça va venir. Mais toujours est-il, essayez de ne pas brûler vos playtesteurs. C'est important que vos playtesteurs savent dans quoi ils s'embarquent. Puis aussi, dites-leur, là, on peut arrêter n'importe quand. Il y a des parties une manière que vous pouvez voir que ça sera juste pas plaisant. C'est plus simple de l'arrêter. Ou de faire juste des versions comprimées. Des fois, il n'y a pas le temps de tout tester, mais tu veux juste faire essayer l'essentiel du jeu à quelqu'un. Je l'ai fait récemment au bureau, dont on n'avait pas tout à fait le temps, mais j'ai montré Flecklemania à quelqu'un. On a fait une coupe de tours, là, on voyait, on n'aura plus le temps, l'heure du dîner achève. C'est bon, on va voir la dernière phase, qu'est-ce qui se passe quand on a des finishers, puis comment ça se joue, puis on y va avec ça, puis après on range, c'est beau, puis maintenant elle va peut-être nous demander de ressortir une autre année qu'on va avoir du temps, parce qu'elle a bien aimé cette expérience-là. Fait que ça, c'est à vérifier. Ma dernière erreur que je vais mentionner, c'est à prendre avec des pincettes un petit peu, un petit peu, mais c'est de faire des vidéos hebdomadaires. Je vais probablement continuer d'en faire encore parce que même si je dis que c'est une erreur, j'ai commencé à le faire puis je tends à adhérer autant que possible à la mécanique de le faire à chaque semaine. C'est plus facile pour m'en rappeler puis de rester impliqué dans la chose que si je le faisais aux 2 semaines ou encore pire au mois. Mais
quelqu'un qui n'a pas encore commencé à en faire puis qui pense qu'il n'y aurait pas de difficulté à s'en rappeler pour le faire aux 2 semaines puis à rester motivé, c'est probablement un meilleur plan. Parce que le défaut d'y aller aux semaines, c'est que ça fait vraiment beaucoup de matériel différent à essayer d'avoir puis à essayer de vous donner pour que les vidéos valent toute la peine et qu'il y ait toujours de quoi qui soit pertinent à dire. Puis comme je le disais, ça revient un peu avec la timetable en tant que tel. C'est comme mon temps avance pas beaucoup, mais mes étapes avancent pas beaucoup. Ben, j'ai pas de nouvelles informations tant que ça à donner d'une semaine à la semaine. Heureusement, j'ai plein de projets potentiels ou d'autres choses à regarder. Fait que ça avance bien, mais il va probablement arriver un moment où je vais quand même manquer de matériel. Et ben, ça, si ça l'arrive, ben, je pourrais plus faire des vidéos à chaque semaine parce que là, c'est moins important de m'assurer de continuer à en faire à chaque semaine que de m'assurer de continuer à au moins donner un contenu pas pire. Euh, Par contre, c'est quand même très motivant parce que au début, j'avais juste des 5-6 views. Là, j'ai quand même un 19 views semi-récemment, même plusieurs. 19-20, c'est que c'est quand même motivant. Ça a augmenté des choses. J'ai de la rétroaction aussi. Je suis rendu à 7 subscribers, plus juste 5. Fait que le channel va vraiment mieux que ce qui a été pendant longtemps. C'est pas encore intense ou super, mais c'est beaucoup plus. C'est motivant de voir qu'il grossit en fait. C'est ça qui est vraiment cool de voir. Il grossit, il y a plus de gens dessus. Après, faut pas s'attendre à des grosses augmentations. Ça, c'est vrai que ça peut être mis comme une erreur, mais même chose sur notre page Facebook que sur ça. Ça stagne plus que ce qu'on aimerait. Les moments où ça augmente beaucoup, c'est quand il y a des événements. Là, on va avoir des nouvelles personnes. Les gens qui vont à l'événement vont croiser ça. Il y a plus d'activités beaucoup sur la page. On a plus de choses à dire sur la page. Fait que ça augmente beaucoup mieux. Puis là, on va commencer à faire des événements. En juin, je vais aller au Meeple Olympiade. Je vais aussi regarder pour en prendre d'autres un peu. Potentiellement, toutes les choses vont s'aligner. Les étoiles. Les astres vont s'aligner. Puis je vais faire une bonne suite d'événements et dans une couple de mois après la foire des événements, mais quand même avant Noël, on va pouvoir partir le Kickstarter. Puis au final, ça va faire un très très bel arrangement. C'est ce qu'on vise pour le moment. Le Kickstarter, comme je disais, il s'en vient bien, on s'en rapproche, mais on y va avec ce qu'on peut. Sauf que si on arrive à le sortir après les événements de cette année ou pendant les événements, les conventions puis tout ça qu'on va, ça serait vraiment cool. Mais la priorité, ça reste qu'on faut qu'on vive notre day-to-day life puis de pas mettre de la pression par rapport à ça. Fait que voilà, c'était un tour rapide des erreurs que j'ai fait pour le moment et que je vais continuer à faire dans le cas des vidéos hebdomadaires. J'ai encore quelques idées intéressantes à passer puis à voir. Après, combien de temps ça va durer, ça va dépendre, mais possiblement aussi avec le Kickstarter, je vais peut-être après le Kickstarter, je vais ouvrir d'autres options, donc on va voir qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Et ça va être là intéressant de vous en tenir au courant. Sur ce, bonne fin de soirée!